Il y a une grosse différence de culture à niveau footballistique entre l'Espagne et la France. Ou c'est le... Rien à voir. C'est le mais Tu c'est fais pas tout, tu fais tout avec ballon. Même dans le foot, ça Ouais. change. Ah ouais, comme ça. ouais. Ouais. Aujourd'hui, même au niveau des profils des joueurs, pas le même profil de joueur là-bas. Ah, Il y a tout qui c'est-à-dire change. Il y a tout qui change. Ça n'a rien à voir. C'est une autre culture. Et la Belgique, c'est une autre culture aussi. Rapprocher un peu le foot allemand. Mhm. Mais À part le foot français, le foot allemand, ouais, Ils plus. sont pas plus Ouais, plus. proches Ça- du en foot fait, ça allemand. dépend des régions en Belgique. ou le foot hollandais, Ouais. non. Ouais, c'est un mélange en fait. Mhm. C'est multiculturel. C'est vrai qu'ils sont. Donc ouais. Mais ouais, Espagne. Mais l'Espagne, c'est une autre culture, une autre façon de voir les choses. Totalement. Et Totalement. quand on parle du foot, entraînement, tactique, le jeu, tout. Tout est lié en fait. Tout est mêlé. Tout est lié. Et voilà, c'est du total en fait. C'est du football global. T'as une vision globale sur tout. Non, c'est une expérience. Le fait incroyable. que tu as été dans la région qui faisait frontière avec le Portugal, il avait un peu l'influence du Portugal. Non. On n'en voulait pas. Non, pourquoi? Non, c'est pas vrai, je rigole. Non, bah ouais, non, c'est. Moi, je l'ai pas ressenti. Non, je l'ai pas ressenti. C'est vraiment très espagnol. Le seul joueur étranger, c'était un Français que je fais venir. Et un pauvre deuxième Français que je fais venir aussi qui se fait une fracture de tibia péronée ouverte. Aïe. Ouais, au bout de 3 matchs alors qu'il flambait le championnat. Aïe. Qui d'ailleurs aujourd'hui c'est toujours pas remis de cette blessure et qui voilà c'est dommage mais voilà on était les Français. Et là-bas les gens attention hein. C'est Et tout le reste du staff et des joueurs étaient espagnols? tout le monde. Oh, j'étais intrus. Mais tout le monde dans la ville savait qu'il y avait un Français là et que tout le monde savait. Et t'étais la mascotte du. Au supermarché, dans les bars, les gens ils nous offraient à manger. Parce que là-bas, les bars, c'est pas comme ici où tu te mets minable. Hein, le bar là-bas, c'est tu vas manger ton petit toast, ton petit exceptionnel. Et là-bas, ils nous offraient des choses, ils étaient contents, ils nous emmenaient voir les paysages, là, ici, et ça. Et aujourd'hui, oui, les gens ils me prennent pour des fous. Pour un fou. Mais ça fait 2 années, je vais en vacances là-bas. Ça fait 2 années. Et là-bas, ils me disent, mais Enzo, mais qu'est-ce que tu viens en vacances ici? Alors que Il y a personne qui va en vacances là-bas, hein. alors que t'as eu du mal à y aller au début quand même. Ouais, ah ouais, mais vraiment, vraiment pour te dire, C'est fou, ouais. et c'est pas une expression, mais j'ai pleuré quand je suis parti. Ah ouais. C'était trop dur. Et je pars pour un putain et un super projet. Hmm. Mais non, Espagne, c'était. Une bonne Et comme je expérience. disais, je suis Le reparti lieu en avec vacances. les personnes, c'était Ouais, c'est très fort, très très fort. Je repars en vacances là et aujourd'hui j'ai mes contacts là-bas. Tu vas dans les bars, ils ont des maillots de mes ex-clubs affichés. Avec une photo et moi et le mec du bar ou avec l'autre joueur à qui, parce qu'on était fort appréciés là-bas les deux. C'est trop cool ça. C'est exceptionnel. On y retourne là, les gens ils sont heureux. Ils sont heureux de Qu'est-ce que ça le voir. change à niveau, par exemple, si on parle des profils des joueurs, qu'est-ce que ça change par rapport à la France? C'est le joueur grande taille. Hmm. Et là-bas, il l'imagine pas pour gagner des duels. Il y a cet stéréotype Tu vois, en c'est un France exemple. aujourd'hui, non? Ouais. Voilà, le gros black qui joue en 6, quoi. Pogba. Ouais, ben là-bas, non. Il y a plein d'équipes qui... Là-bas, s'ils peuvent choisir, ils te mettent un petit à la N'Golo Kanté qui est devant la défense. Et ils s'en foutent, quoi. Eux, ils veulent le ballon. Ils veulent le ballon. Avant de penser à le récupérer, ils veulent le garder. Et donc, si tu veux garder le ballon, t'as un profil de joueur qui est différent. Le foot français, j'ai discuté ça avec Emmanuel et je pense que si tu veux intervenir, il y a cet stéréotype de joueur, non? Parce que là, dans la population française, voilà, il y a les joueurs d'origine africaine et les joueurs d'origine arabe. Ouais. Donc il y a ces stéréotypes des deux joueurs, non? Là-bas, Le joueur t'as arabe, espagnol. il sert vers ça, ça et ça. Le joueur d'origine africaine, il sert Alors, vers ça, ça et ça. Ouais. Donc J'étais dans une région là, il n'y a pas où il y ça. avait que des Espagnols ou Parce des que- Argentins. Aujourd'hui, par exemple, j'ai discuté, je reviens toujours dans cette discussion que j'ai eue avec Emmanuel. Aujourd'hui, Griezmann, il ne joue pas en France. Platini est disparu, quoi. Non. Malheureusement, parce Après, que, ça, c'est un encore autre une fois. discours. Ouais. Mais la France, elle est beaucoup critiquée par rapport à ça. Hein. Quand Ouais, elle a mais gagné la justement, Coupe du après, c'est Monde, une image que tu te c'est colles pas la aussi. France, tu c'est vois. ça, je sais pas C'est une quoi. image que tu te colles parce que ça a été la France il Mais y a c'est un quelques vrai années. stéréotype aujourd'hui. Mais ouais, non? mais je pense que ça évolue.
C'est quelque chose qui évolue. Encore une fois, tout dépend Ça des à dire. entraîneurs. Aujourd'hui, tu es dans Non. une génération où l'entraîneur est plus jeune, où l'entraîneur est d'une autre génération. Ça commence. On le voit avec Will Steele. On le voit avec des entraîneurs pas non plus super jeunes, mais peut-être d'une autre génération, mais qui vont faire évoluer les choses très rapidement. Évoluer, tu dis changer cet stéréotype qu'il y a aujourd'hui en France? Ouais. Ça va évoluer petit à petit et peut-être même plus vite que prévu, mais ça va évoluer. Évoluer, ça va changer, quoi. Ouais, après, tu auras toujours ce profil de joueur. Il faut s'adapter en fait aux cultures de personnes que tu as dans ton pays aussi. Oui, C'est- bien sûr, bien sûr. Dans la région où j'étais en Espagne, c'est une région où personne ne vient. Franchement, au début, je les comprends. et c'est une région où il n'y a pas eu d'immigration, de ci, de ça. Il y a une population capverdienne qui est fort présente là-bas. Mais tout le monde est espagnol ou argentin, comme je disais quelques Donc, secondes. oui, bien sûr. Donc, le stéréotype du joueur, c'est quoi là-bas? Petite taille, Il n'y a pas. il n'y a pas. Mais le joueur, il doit être capable de tout faire avec le ballon. Il doit être capable de tout faire avec le ballon et de courir. Surtout de courir. Donc, il n'y a pas préférence pour la technique ou pour la Non, le non, physique. Non, après, encore une fois, tout dépend des coachs. Mais voilà quoi. Après, moi je voulais juste réagir sur quelque chose. C'est tout à l'heure quand on parlait un peu du grand black devant la défense. C'est vrai que longtemps en France, et quand tu regardes Moi, je l'aime bien, hein, ce joueur-là, il n'y a pas de problème. avec les sélections de jeunes, tout ça, t'avais toujours les grands blacks, 6 défenseurs centraux. Le rebeu, c'était le mec un peu technique. Et le blanc, c'était celui qui est le plus intelligent, tactiquement, tu remplaces. Et c'est vrai que quand tu regardes les équipes de jeunes, c'était souvent ça. Et en fait, pendant longtemps, la France, on a été fermé. Tu regardes même les coachs de Ligue 1, c'était toujours un peu les mêmes. René Girard, toujours les Ouais. mêmes. C'est vrai que ça change. Et pendant 15-20 ans, ça a toujours été ça. Ça a toujours été le rebeu, il est technique. Le blanc, c'est intelligent. Et le noir, celui qui Ok, court, celui qui et si je te sort. ramène aujourd'hui 3 rebeux qui sont pas techniques, que vas-tu penser? Tu vas croire qu'ils sont techniques avant que je te les ramène? Bah, pendant longtemps, on a pensé ça. Exactement, et le problème c'est que c'est ça aujourd'hui, c'est que les gens ils s'arrêtent sur des idées. Après, ça fait partie aussi d'un profil de joueur. On sait que le joueur aujourd'hui maghrébin est un joueur qui va être vif, qui va être dans la percussion. Oui, Je te parle du joueur offensif Mhm. maghrébin, je te parle pas. Mais c'est stéréotypé, c'est une image qu'on a de ça, tu vois. Encore une fois, c'est comment on veut les utiliser, comment on les utilise. Mais voilà, après chaque joueur a sa culture. C'est aussi, voilà, c'est surtout une histoire de culture, je pense, avant tout. Et quand tu regardes la CAN aujourd'hui, Moi, je pose la question à Ebou Ouais. parce que fait coach depuis 20 ans. Tu vois ça, on passe sur le terrain? Un peu plus, mais c'est vrai qu'il y a eu une période, je pense que Roya Edouard a tout à fait raison, on a eu cette période-là, exactement. Et je pense qu'il y a même eu des polémiques à un moment avec Laurent Blanc, je pense, sur ces sujets-là. Mais après, je dirais que c'est des choses qui évoluent, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi là-dessus, Enzo. C'est vrai que ça évolue doucement, mais ça évolue. Et on voit qu'on a après le cas d'Ngolo Kanté, par exemple. Il est plutôt de petite taille et il joue au milieu et il est Griezmann. capable de ratiser et d'aller très vite Non, et bien de sûr. percuter. Donc c'est pas quelqu'un qui fait 2 mètres. Donc voilà, je pense que c'est des choses qui évoluent et on le voit même à travers les tests. Nous on le voit ici au niveau des détections, tout ce qui est au niveau de la ligue et tout ça. On voit qu'il ne s'attarde pas sur la taille. Aujourd'hui ça évolue et ça va mettre du temps, mais ça évolue positivement. On va plutôt regarder les caractéristiques, la technique du gamin, sa capacité à avoir certaines attitudes sur le terrain. bien sûr, Donc voilà, donc je pense que c'est des choses qui arrivent et ça va arriver. C'est l'évolution du football aussi Exactement. et les nouvelles générations qui arrivent et qui mettent en place les Et choses. après, quand je prends en perspective un petit peu la France aujourd'hui, c'est pas un hasard aujourd'hui si elle est souvent dans le dernier carré sur des gros championnats du monde, quoi, par exemple. Non, certes. Donc ça veut dire que ça travaille bien. Et Non, bien on sûr. le voit même dans les équipes de région. Nous, on le voit en Par Ile-de-France. contre, on va se calmer, je supporte la Belgique. Bah, vous étiez dans le dernier carré, bon, on vous a sorti, Ouais. mais vous étiez dans le dernier carré. Moi, mais je c'est vais y pas aller à demain. Non, mais c'est très intéressant et c'est très, très riche de discuter avec toi parce que voilà, toi, cette expérience à l'étranger. Moi, voilà, pour qui n'est pas au courant, moi, je suis né et grandi au Brésil, donc je viens aussi c'est une autre
complètement différent comme stéréotype des joueurs. Non, et voilà, j'ai vu qu'on parle au foot italien aussi. Et bon, on a l'impression que le foot français, dans les dernières années, c'est un foot un peu plus force. Hein? Vitesse, force, et pas très technique. Moi, je n'aime pas le mot que vous utilisez d'évolution. Je pense que c'est une ouverture d'esprit, quoi. Non, mais c'est ouverture Parce d'esprit que l'évolution... personnelle et individuelle de l'entraîneur. Ah. Mais quand je dis d'évolution, c'est que le foot français, je pense qu'il évolue aujourd'hui vers des coachs plus jeunes, des coachs avec, tu le vois, avec le coach de Nice aujourd'hui, par exemple. Il y a un changement par rapport à ça, et ça va changer la perspective que les gens, la perspective qu'ils ont par rapport aux joueurs.